avoir un travail. Alors que toi-même tu n'as pas de travail. Tu pries pour les gens qui ont du travail. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Peut-être tu contribues d'une manière ou d'une autre dans la vie du travail. Pendant que tu fais ça pour une personne, ce que tu fais là arrivera. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Il dit faites-les de même pour eux. Car c'est là est la loi et les prophètes. Ça c'est très important. Quelqu'un n'a pas dit Amen. En d'autres termes, regarde, quelqu'un qui n'est pas marié, il n'est pas marié. Et il y a des gens qui sont mariés. Ils ont peut-être un programme, lui n'est pas marié. Il n'a pas de mariage. Mais il veut se marier. Si ce que tu fais, dès que tu es en train de faire pour ceux qui ont la chaux, ou peut-être pour quelqu'un qui n'a pas la chaux, que tu aies la chose ou pas, le Seigneur fera ça pour toi aussi. C'est la Bible qui le dit. Est-ce que quelqu'un voit ça? Est-ce que quelqu'un voit ça? Tu peux ne pas avoir la chaux et faire pour les gens qui ont la chaux. Ce que tu fais pour eux là, ça va te bénir. C'est Jésus qui dit ça. Et qu'elle va dire Amen. Tu n'as pas d'enfants, mais tu traites bien les enfants d'autrui. Mais tu te préoccupes des femmes qui sont enceintes. Tu n'es pas marié, tu es en train d'attirer le mariage à toi. Parce que tu ne peux pas apporter enfant si tu n'as pas. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il y a certaines choses, on les obtient comme ça. Il y a des choses qu'on n'obtient pas à la prière. Il y a des choses qu'on obtient en faisant des choses. Tu fais quelque chose dans la vie d'Élise. Tu fais quelque chose dans la vie de Larissa. Tu fais quelque chose dans la vie d'Angèle. Tu fais quelque chose dans la vie de Grace. Tu fais quelque chose dans la vie de Maman Annie. Ou bien on fait quelque chose dans ta vie. Une personne est bénie parce qu'il a fait. Il n'a pas prié, mais il a juste de faire. Ce qu'il a fait là, c'est que Dieu puisse le bénir. Tu n'as pas dit Amen? Est-ce que quelqu'un voit ça? Est-ce que quelqu'un voit ça? Donc, dans la vie, vous allez comprendre que les gens qui ont un bon cœur sont souvent trop bénis. Les gens qui prennent souvent la cause des autres sont souvent trop bénis. Et que la pas dit Amen. Les gens qui prennent la cause des autres, ils finissent par avoir c'est pourquoi ils se battent pour les autres. Amen. C'est Jésus qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit ça. Maintenant, il y a une chose que j'étais en train de demander pour chacun d'entre vous. Parce que c'est tombé dans notre thème la gloire. La grande gloire. La gloire, c'est la plus grande que c'est de la première. Nous allons lire rapidement ce passage. Nous allons lire. Faites là. C'était la lire Amen avec moi. Romains 13, verset 7. Nous allons lire ça. Amen. Romains 13, verset 7. Romains 13, verset 7. Nous allons lire ensemble. Regardez. Il y a une chose qui est vraie. Même pour bénir quelqu'un, il faut avoir de l'intelligence. On se passe dans la Bible. Dans la Bible. Quand Jésus dit c'est que faites pour les autres. Une personne à qui tu as fait quelque chose a le droit de demander ce que tu as fait pour lui. Seigneur, ce qu'il fait pour moi, il peut savoir ça. Vous êtes avec moi? C'est biblique et ça va marcher. Il a celui qui a ça va marcher. C'est biblique, c'est Dieu qui a dit ça. On n'est pas en train d'inventer quelque chose pour Dieu. C'est toi-même qui as dit. Et si une personne fait pour lui-même aussi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Vous avez vraiment réjoui pour combler notre désir. Nous sommes en droit de demander la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et une des plus grandes bénédictions que nous sommes en train de demander, c'est l'honneur. Dis avec moi l'honneur. Dis encore l'honneur. Je préfère lire ces passages-là parce que les gens qui vont nous suivre risquent de dire ah non, nous n'avons pas besoin d'honneur. On n'a pas besoin d'honneur. On doit honorer les gens. C'est Dieu seul qui doit être honoré. Nous allons voir que Dieu lui-même
veut qu'il soit honoré, oui. Dieu veut qu'il soit honoré, il demande qu'on puisse honorer aussi. Quelqu'un va dire Amen. Il demande qu'on puisse honorer aussi. Tout le monde, quelqu'un dit Dieu demande qu'on puisse honorer aussi. Ici, là, l'honneur dont on est en train de parler, c'est un honneur qu'on n'adresse pas à Dieu. Un honneur qu'on adresse aux hommes. Quelqu'un va dire Amen. Maintenant, disons ensemble, 1, 2, 3, 4. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Les tribus à qui vous devez les tribus. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Est-ce qu'on a dit à Dieu là-bas? On a dit il y a des hommes à qui nous devons l'honneur. Quelqu'un dit il y a des hommes à qui nous devons l'honneur. Dis encore, il y a des hommes à qui nous devons l'honneur. L'honneur s'attache à ta vie au nom de Jésus. Dis Amen pour celui qui ne dit pas Amen. Les déshonneurs se détachent de ta vie au nom de Jésus. Je dis l'honneur s'attache à ta vie au nom de Jésus. Les déshonneurs se détachent de ta vie au nom de Jésus. Avant de dire quoi que ce soit. Parce que à cause du temps, je vais dire un mot. Regarde, l'honneur fait partie des bénédictions de Dieu. Parce que c'est une bénédiction très rare. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ce n'est pas tout le monde qui a l'honneur. Il y a des gens qui veulent l'honneur avant ils ne trouvent pas. Les gens cherchent l'honneur. L'honneur, c'est une bénédiction de Dieu. Une bénédiction de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est un ingrédient. Moi, j'appelle ça un ingrédient dans la vie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Regarde. Vous allez trouver que il y a des gens qui aiment l'honneur. Il y a quelqu'un qui n'aime pas l'honneur ici. Si tu n'aimes pas l'honneur, mais lève la main. On va prier pour toi pour que les déshonneurs te suivent. Quelqu'un n'a pas dit Amen. On va prier pour que les déshonneurs te suivent. Regarde. Vous savez pourquoi l'homme aime l'honneur? Parce qu'il a été créé pour. Dieu l'a créé pour l'honneur. Dieu ne l'a pas créé pour être déshonoré. Il y a celui qui a dit Dieu ne t'a pas créé pour être déshonoré. Dieu veut qu'on puisse l'honorer, mais puisque nous sommes à son image, il dit comme cette personne a ma nature, il aura toujours certains besoins comme moi. Il aura besoin de l'honneur. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas l'honneur. L'homme aime l'honneur, la femme aime l'honneur, les enfants aiment l'honneur, tout le monde aime l'honneur, les leaders aiment l'honneur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu lui-même aime l'honneur, mais il veut aussi que les hommes soient honorés. Mais l'honneur, à partir de ce jour, va te suivre au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. J'ai dit l'honneur va te suivre. Dans la vie d'une personne qui a l'honneur, vous remarquez qu'une personne qui a l'honneur sera toujours joyeuse. Est-ce que c'est vrai? Une personne qui a l'honneur sera toujours heureuse. Une personne qui a l'honneur sera épanouie. Une personne qui a l'honneur, sa vie sera succulente. Quelqu'un n'a pas dit Amen. À ta manière de dire Amen. Sa vie aura un bon goût. Succulente veut dire avoir un bon goût. Tu n'as pas dit Amen. À ta manière de dire Amen. Sa vie sera succulente. Sa vie aura un bon goût. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Maintenant, la vie d'une personne qui a le déshonneur, sa vie sera amère. C'est vrai? C'est vrai, hein? Sa vie sera amère. Sa vie sera dégoûtante. Donc il est dégoûté de la vie. Il vit seulement pour vivre. Tu ne vivras pas seulement pour vivre. Ah, tu n'as pas dit Amen. Il y a des gens qui vivent seulement pour vivre. Passons juste le temps sur la terre. Tu ne passeras pas le temps sur la terre. Tu passeras le temps sur la terre avec l'honneur attaché à ta vie au nom de Jésus. À ta manière de dire Amen. Des gens qui ont le déshonneur dans leur vie mènent une vie sans saveur. Tu n'as pas dit Amen. Ils mènent une vie sans saveur. Ils vivent, mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas contents de leur vie. Ils ne sont pas contents de leur famille. Ils ne sont pas contents de leur mariage. Ils ne sont pas contents de ce qu'ils font. Ils ne sont pas contents. Et bien, on va dire Amen.
À partir de maintenant, la saveur entre dans ta vie. À ta manière de dire Amen. Ta manière de dire Amen. Maintenant, écoutez ceci. Regarde. On peut être parent. On peut être très lettré. On peut être très belle. On peut être supérieur et hiérarchique. On peut avoir des amis. On peut avoir beaucoup d'amis. On peut être une épouse au foyer. Tu n'as pas dit Amen avec moi. Tu peux être un faiseur de bien. Un faiseur des exploits. Tu peux être connu. Tu peux même être chef. Tu peux être riche et manquer l'honneur. Vous êtes avec moi? Amen. On peut être riche et manquer l'honneur. L'honneur, c'est une bénédiction. La richesse, c'est une bénédiction. Il faut avoir la richesse. Il faut aussi avoir l'honneur. Il y a certaines personnes qui sont riches qui se soucient. C'est parce que malgré la richesse, il leur manque quelque chose. Ils préfèrent mourir. Quelqu'un a parlé Amen. Vous avez jamais entendu parler des riches qui ont mis fin à leur vie. C'est parce qu'il leur manque quelque chose. Et les gens qui pensent qu'il y a la richesse, il y a la vie. Non. Au-delà de la richesse, il y a encore d'autres bénédictions. Et l'honneur est une des bénédictions. Quelqu'un a parlé Amen. Il y a des pays dans ce monde où l'honneur, il joue avec ça. Au Japon, par exemple, au Japon, il joue avec l'honneur. Si on dit à quelqu'un que toi tu as volé et que la personne n'a pas volé, la personne peut aller se suicider. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il connaît la valeur de l'honneur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu te bénira. Dieu te donnera beaucoup de choses. Mais tu ne manqueras pas d'honneur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Parmi les gens qui ont besoin d'honneur, les parents ont besoin d'honneur. Ils veulent que leurs enfants les honorent. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il y a des femmes, les épouses ont besoin d'honneur. Ils veulent que leurs époux les honorent. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Pourquoi la Bible dit que les mariages soient honorés de tous? Donc, les gens qui sont mariés, ils n'ont pas d'honneur. Quand tu seras marié, tu seras honoré. Ta manière de dire Amen. Je dis que tu seras marié, tu seras honoré. Il y a des gens qui sont mariés et déshonorés. Ils n'ont pas d'honneur. Donc ils sont dans ce foyer-là pour être là. Et Jésus est là. Si je quitte ici, c'est honteux. Si je quitte ici, je vais rentrer encore sur la natte de la maison. Si je quitte ici, les gens vont se moquer de moi. Donc ils préfèrent souffrir avec les déshonneurs. Si les déshonneurs étaient attachés à toi, maintenant ils se séparent de toi. Je dis, ils se détachent de toi. Ta manière de dire Amen. Dis Amen encore avec moi. Dis Amen avec moi. Il y a des gens qui occupent une position supérieure. Ils attendent que leurs subalternes les honorent. Mais ils n'ont pas d'honneur. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas pourquoi je suis chef. Ils sont inférieurs à moi. Mais m'honorent pas. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Mardochée et de Haman. Mardochée n'honorait pas Haman. Quand Haman venait, quand le chef vient, on doit se lever. Lui, je t'honore. Mais Mardochée ne se levait pas. Et Haman a dit donc, c'est monsieur qui est un subalterne. Moi, je suis son chef. Quand je viens, il ne me donne pas l'honneur. Je vais le tuer. Je vais l'exterminer. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il y a des chefs comme ça. Il y a des autorités comme ça. Ils ne reçoivent pas l'honneur. Dieu va t'élever. Et tes subalternes t'honoreront. J'ai dit Dieu va t'élever. Tes subalternes t'honoreront. Dis Amen pour celui qui a connu de toi. Tout le monde, quelqu'un dit je dis Amen pour toi. Dis je dis Amen pour toi. Je dis Amen pour toi. Imagine que tu travailles quelque part où tu es un chef, tu es un boss, mais tes subalternes te déshonorent. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Les erreurs que tu vas commencer à commettre là, les erreurs que tu ne pouvais pas commettre parce que tu te sentiras tellement mal à l'aise. Quelqu'un n'a pas dit Amen.
Ça ne sera jamais ton cas au nom de Jésus. L'honneur vient dans ta vie. Je dis l'honneur vient dans ta vie. L'honneur vient dans ta vie. L'honneur vient dans ton foyer. L'honneur vient dans tes affaires. L'honneur vient dans ta famille. Ce matin, pendant que je priais pour ce message, je l'ai rappelé. J'ai regardé aussi certaines choses. J'ai regardé que ma famille a perdu l'honneur. Avant mon père, à cause de mon oncle, à cause de certaines personnes de ma famille. Père, ma famille avait l'honneur. Quand il était présenté quelque part, et on dit que c'est l'enfant de tel. Les gens te respectent. Les gens te prennent, mais on n'a plus ça. On n'a plus ça. Quelqu'un va dire Amen. Je disais que le Seigneur, pourquoi? Ton papa est parti. Ton oncle là, c'est eux qui étaient à la base de l'honneur. Ton grand-père était le premier. Était le premier. C'est lui qui avait fait que sa famille soit honorée. Quelqu'un va dire Amen. Et ton père et ton oncle ont suivi après. J'ai dit c'est vrai. Notre famille n'a plus l'honneur qu'elle avait avant. Quelqu'un va dire Amen. Il y a certaines familles qui ont l'honneur. Tu cites le nom de cette famille, on te respecte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Tout le monde a envie de se marier avec toi. Tout le monde veut être ton ami. Tout le monde veut faire des affaires avec toi. Tout le monde veut te faire du bien. Même quand tu n'as rien demandé. Viens manger. Viens. Tu n'as rien demandé. Viens. Pour de l'honneur. Amen. Tout le monde te prend et te met à une bonne place. À cause de l'honneur. Tu n'as pas dit Amen. Tu arrives et demandes, viens. Tu vois une personne parce qu'il veut t'honorer. Lui-même n'a pas beaucoup d'argent. Il dit on va acheter poulet. Lui-même ne mange pas poulet. Ça fait longtemps qu'il ne mange pas parce qu'il veut t'honorer. Il est honoré. Il dit non, tu es une personnalité importante. Pour lui manger poulet, c'est une fête terrible. Il dit comment je vais faire pour l'honorer? Je vais lui acheter poulet. Je vais faire. C'est ce qui va se faire dans ta vie. Tu n'as même pas dit Amen. Dis Amen pour celui qui est à côté de toi. Dis je dis Amen pour toi. L'honneur va t'accompagner. Ah, ta manière de dire Amen. Je dis l'honneur va t'accompagner. L'honneur va t'accompagner. Tu n'as pas dit Amen. Maintenant, je vais dire rapidement c'est quoi l'honneur et je vais m'arrêter. Quelqu'un n'a pas dit Amen. On reviendrait sur ça. Tu veux que je dise quelque chose? Je ne voulais pas te dire ça. Regarde, j'ai dit l'année prochaine, je veux que ce soit l'année où chaque membre de la Maïsène se va témoigner. Chaque membre de la Maïsène doit être élevé. Chaque membre de la Maïsène aura de grandes choses. De grandes choses. Quelqu'un va dire Amen. J'ai décidé le matin avant de brosser ma bouche, je commence à déclarer des choses sur la vie de chaque personne. C'est ce que j'ai décidé. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Vous savez que dans le monde des ténèbres, il y a certaines personnes pour nous dire que les gens parfois ils ne se lavent pas. Ils ne brossent pas la bouche. Ils ne veulent pas certaines choses. Moi je ne suis pas un agent de ténèbres. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Moi j'ai dit Seigneur, avec l'odeur de la bouche là je me suis réveillé. Je vais bénir ces hommes et ces femmes. Ces gens-là qui me soutiennent. Ces gens-là qui m'accompagnent. Ces gens qui me donnent la joie. Je vais les bénir. Tu n'as pas dit Amen. On va dire c'est quoi l'honneur? Et je vais faire un petit peu de prière et on va continuer. Et on va s'arrêter là. Tu n'as pas dit Amen. Regarde, l'honneur c'est quoi? Honorer quelqu'un c'est quoi? Il faut toujours chercher à savoir. Comme ça quand ça va se passer, tu sauras que l'honneur là a commencé. Il y a certaines personnes, on va commencer à vous honorer déjà dans le mois de décembre. Tu n'as pas dit Amen. Quelqu'un va te demander en mariage pour dire je vais aller voir ta maman. Je vais aller voir ton papa. Je vais aller voir les mères. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je vais aller voir ta famille. Je veux que tu sois à moi. Tu n'as pas dit Amen. La manière de dire Amen. C'est quoi honorer? C'est quoi l'honneur? C'est quoi? Nous allons voir c'est quoi honorer, c'est quoi? Tu n'as pas dit Amen.
honorer ou bien donner l'honneur, c'est premièrement vanter les mérites de quelqu'un en public. C'est ça. Vanter les mérites. Vanter les mérites de quelqu'un en public. Vanter les mérites de quelqu'un en public. C'est ça, honorer. Quand nous disons que nous sommes en train d'honorer Dieu, tu es en train d'honorer un nom. Tu es en train de vanter ses mérites. Tu vantes ses mérites en public. Devant les gens. Tu es en train de lui donner l'honneur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. À ta manière de dire Amen. C'est ça, honorer quelqu'un. Deuxième chose, honorer une personne, c'est quoi? C'est être fier de quelqu'un en public. Est-ce que c'est tout le monde qui est fier de quelqu'un? Est-ce que c'est tout le monde qui est fier de Dieu? Même dans Facebook, parfois les gens posent des questions. Si tu n'as pas honte de Jésus-Christ, dis Amen. Si tu es fier d'être chrétien, dis Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il y a des gens qui ne sont pas fiers d'être chrétiens. Dans la vie, il y a des gens qui ne sont pas fiers d'être mariés. Il n'est pas fier d'avoir la femme qu'il a. Il n'est pas fier d'avoir l'homme qu'il a. Il n'est pas fier d'être ce qu'il est. Il n'est pas fier de lui. Il y a même des gens qui ne sont pas fiers d'eux. Tout le monde, quelqu'un dit lui, il y a des gens qui ne sont pas fiers d'eux. Dis, il y a des gens qui ne sont pas fiers d'eux. Les gens qui ne sont pas fiers d'eux, c'est souvent des gens qui se dévalorisent. Des gens qui ne sont pas fiers d'eux. C'est des gens qui pensent qu'eux, ils ne méritent pas les bonnes choses. C'est comme ça que sur Facebook, il y avait une personne qui a fait une publication en disant moi là, si je trouve un homme marié déjà, il me propose de mariage, je vais prendre moi là. Moi, c'est pas un problème. J'ai dit à la personne, pourquoi tu ne peux pas penser à avoir un mari pour toi-même? Pourquoi toi tu penses que tu dois toujours prendre une autre personne? Toi tu ne peux pas voir pour toi. J'ai compris que cette personne n'est pas fière d'elle-même. Elle ne croit pas qu'elle mérite les bonnes choses. Quelqu'un croit avec moi? Quelqu'un croit avec moi? Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Il y a des gens qui pensent qu'ils ne méritent pas les bonnes choses. Les choses que les gens déjà ont utilisées. Les choses qui sont déjà dépassées. Les choses que les gens ont jetées. C'est ce qu'ils veulent prendre. Ça ne sera plus jamais ton cas au nom de Jésus. Les choses que tout le monde a déjà refusées. C'est ce que toi tu vas prendre. Non, tu mérites les meilleurs. Dis à celui qui a voulu voir, tu mérites les meilleurs. Tu mérites les meilleurs. Tu mérites les meilleurs. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il ne faut pas te dévaloriser toi-même. Les gens qui font ça souvent ne sont pas fiers d'eux-mêmes. Dis à celui qui doit être fier de toi. Tu dois être fier de toi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Si tu n'es pas fier de toi, qui sera fier de toi? Si tu n'es pas fier de toi, les gens ne seront pas fiers de toi. Tu regardes quelqu'un dit, si tu n'es pas fier de toi, les gens ne seront pas fiers de toi. Tape la poitrine, dis je suis fier de moi. Dis je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Je suis fier de mon mari. Je suis fier de ma femme. Je suis fier de mes enfants. Je suis fier de la MASN. Je suis fier de mon pasteur. Je suis fier de Jésus. Je suis fier de Jésus. Il y a des gens qui ne sont pas fiers de leur famille. Des gens qui ne sont pas fiers. Mais d'ici quelque temps, Dieu va te rendre fier. Fier de ta famille. Fier de ta famille. Tu n'as pas dit Amen avec moi. Tu n'as pas dit Amen avec moi. Amen. Non, il y a des gens qui ne sont pas fiers. Ils ne sont pas fiers de leur famille. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Tout le monde, quelqu'un dit, est-ce que tu es fier de ta famille? Ah non, il y a des gens qui ne sont pas fiers. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Tout le monde, quelqu'un dit, est-ce que tu es fier de ta famille? En tout cas, beaucoup d'entre nous ne sont pas fiers de leur famille. Si Dieu pouvait demander à quelqu'un, est-ce que tu vas revenir par la même famille? Il va dire non. Changement de famille. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Tu n'as pas dit Amen. Mais par toi,
par toi. Dis à celui qui a par toi. Ta famille sera fière de toi. Et c'est toi qui vas rendre ta famille heureuse. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et tu finiras par devenir fier de ta famille. Parce que Dieu va restaurer ta famille. Ah, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Très important. Amen. Nous sommes en train de parler de l'honneur. L'honneur là va s'attacher à toi. Regarde, en quittant ici, l'honneur va s'attacher à toi. Va s'attacher à ton visage. Là, les gens vont te voir seulement. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Troisième chose, nous sommes en train de parler de l'honneur. C'est quoi honorer? Honorer, c'est donner une valeur inestimable à quelqu'un. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est donner une valeur inestimable à quelqu'un. Regardez. Ne vous y trompez pas. Tant que nous sommes là, toutes les relations que tu as, chaque personne te donne une certaine valeur. Chaque personne te donne une certaine valeur. Inconsciemment ou consciemment. Chaque personne, ta femme, ton mari, tes enfants, tes amis, les gens que tu rencontres, ton travail, tes collègues, chaque personne te donne une valeur. Il y a certaines personnes qui te donnent une valeur que tu ne penses pas qu'ils peuvent te donner. Il y a certaines personnes qui te donnent une valeur inestimable. Il y a certaines personnes qui donnent une valeur estimable. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui te donnent une petite valeur. Tu n'as pas de valeur à l'heure. Il y a d'autres personnes qui ont une grande valeur. Donc, les gens avec lesquels nous vivons nous donnent une valeur. Seul Dieu donne la même valeur à tout le monde. Vous devez quelqu'un dire seul Dieu donne la même valeur à tout le monde. Mais les hommes ne donnent pas la même valeur à tout le monde. Même dans une famille, les parents ne finissent pas par donner la même valeur à tous les enfants. Il y a des parents qui réussissent à donner la même valeur à tous les enfants. Mais avec le temps, avec certaines personnes, avec la faiblesse de la chair, certains parents n'arrivent plus à donner la même valeur à tous les enfants. Tu n'as pas dit Amen. Les Benjamins peuvent devenir plus grands que les Benjamins. À ta manière de dire Amen. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, je te donne une valeur inestimable. Dis, Dieu te donne une valeur inestimable. Ah, tu ne parles pas. Dis à quelqu'un, je te donne une valeur inestimable. Pose-moi la question, quelle est la valeur que tu me donnes? Quelle est la valeur que tu me donnes? Quelle valeur me donnes-tu? Une valeur estimable ou inestimable? Quelqu'un n'a pas dit Amen? Une valeur inestimable. Une valeur qu'on ne peut pas qualifier, qu'on ne peut pas calculer matériellement. Tu n'as pas dit Amen? Mais nous sommes en train de vivre dans un monde où la valeur de quelqu'un est ce que tu possèdes. Donc la valeur que les gens donnent aux gens, c'est par rapport à ce que tu leur donnes, par rapport à ce que tu fais pour eux, par rapport. Le jour où tu arrêtes, ce que tu fais pour eux, tu perds de valeur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Mais les gens engagés à t'honorer, tu leur donnes pas, tu as la même valeur. Tu n'as pas dit Amen. Ta manière de dire Amen. Ta manière de dire Amen. J'ai tellement compris ça que je travaille par rapport à ça. Pour vivre ma foi, je dis Seigneur, je dois donner une valeur inestimable à tout le monde. Quelqu'un n'a pas dit Amen? À tout le monde. Je fais tout pour que tout le monde puisse avoir la même valeur. Tout le monde a valeur inestimable. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Ça, c'est ma foi. C'est comme ça que j'ai compris la parole. La parole. Tout le monde a une valeur inestimable. Le fou qui en vie a la même valeur que toi. A la même valeur que moi. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Quelqu'un n'a pas dit Amen? Même bien que pour le moment, il est dans une condition inacceptable. Il a la même valeur. Le même sang de Jésus qui a coulé pour toi
couler pour lui. Il n'a pas dit Amen. Et Dieu peut le rétablir. En le rétablissant, il peut dépasser des gens qui sont Dieu peut faire ça. Il n'a pas dit Amen. Dis à celui qui a connu toi, tu as une valeur inestimable. Maintenant, donner une valeur inestimable à quelqu'un en public. Quatrième chose, je vais bientôt arrêter. Quatrième chose, donner une place élevée et meilleure à quelqu'un en public. Donner une place élevée et meilleure qu'en public. C'est ça, honorer quelqu'un. Regardez, en public là. Pour honorer les gens parfois, les gens se lèvent, non? Les gens s'abaissent, non? Ou bien quand on voit une personne élevée, mais non, tu ne veux pas t'asseoir ici. Viens t'asseoir à la bonne place. Est-ce que les gens font ça? Est-ce que les gens font ça? C'est ça. En public, donne bonne place à tes amis. Sois ici. Ici, c'est ta place. Dans mon cœur, voilà ta place. Ici, voilà ta place. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Voilà ta place. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Fais-moi juste cet exemple. Vous avez quelque part, dans la maison du président, vous entrez parce que vous avez trouvé personne. Là, tu es qui? Non, je suis son ancien ami. Viens. On te sort dehors, on te donne un petit tabouret, attends-nous dehors. Non, le fait qu'on t'a donné place là-bas, ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Ça veut dire beaucoup de choses, non? Ça veut dire beaucoup de choses. Une autre personne va venir. Le père est tenté de se laver, viens. Il est tenté de se laver, mais il va entrer dans sa chambre. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Honorer. Bien, c'est ce qu'on honorer. Regarde, on te donnera la meilleure place. À partir du jour où on te donnera la meilleure place. Ça veut dire de Amen. J'ai dit, on te donnera la meilleure place. Tu ne seras plus jamais à la mauvaise place. Dis Amen pour celui qui dit Amen. En tout cas, pour moi, ça sera ainsi. Que vous ne voulez quelqu'un dire, en tout cas, pour moi, ça sera ainsi. Si tu as choisi de rester comme ça, c'est ta foi. Mais pour moi, ça sera ainsi. Tu n'as pas dit Amen. L'avant-dernière chose, valoriser une personne en public. On a déjà dit. Valoriser une personne en public. Donner de la valeur.
Que le Seigneur vous bénisse. À présent, nous allons faire nos actions de grâce. Bienvenue dans le Seigneur, la vie déclare de rendre grâce à Dieu continuellement. Alors ce matin, tu vas prendre ton action de grâce et dis merci à Dieu pour ta bienfaite dans ta vie. Nous avons dit ce qu'il est pour nous ce matin. S'il est notre Ebenezer, s'il est notre espoir, notre assurance. Ce matin, tu vas te lever, commencer par élever la voix pour adorer ce Dieu-là. Bien-aimé, tu vas te lever sur tes deux pieds, nous allons adorer. Éternel des amis, celui qui t'a réveillé, tu es là ce matin, c'est un privilège. Celui qui a permis de ouvrir les yeux ce matin, tout le monde n'a pas ce privilège, alors tu vas abandonner tous tes soucis. Tu vas abandonner à l'Éternel des armées et nous allons l'adorer ensemble. Yeah.
Nous avons écouté la parole de Dieu. Comme dans Genèse, la parole de Dieu dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et les paroles étaient Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Alors toi et moi ce matin, nous allons écouter cette parole. Et comme Dieu ne peut pas descendre pour nous parler, il va passer par son serviteur. Il va passer par quelqu'un de très spécial ce matin pour nous édifier, pour nous parler de sa parole. Alors tu verras la parole. Merci d'être là. Merci pour que vous avez manifesté. C'est l'amour seulement qui peut faire ça. Ce que vous avez fait, c'est l'amour seulement qui peut faire ça. Merci vraiment d'avoir témoigné la fierté. Vous avez démontré devant les gens que vous êtes fiers de nous. C'est un grand honneur. Et qu'elle a pas dit amen. Vraiment, c'est un grand honneur. Merci d'être fiers de nous, vraiment. C'est quelque chose de puissant. Merci beaucoup pour le sacrifice. Les gens qui n'ont pas dormi. Certains qui n'ont pas dormi sont ici. D'autres n'ont pas bu vraiment. C'est pourquoi ils ne sont pas là. Vraiment que le Seigneur les fortifie aussi. Le sacrifice, les gens n'ont pas dormi. Merci vraiment pour votre argent. Les gens n'ont pas eu besoin qu'on puisse les appeler. Ils ont utilisé leur argent. Ils ont fait des choses vraiment. Et Dieu vous bénisse davantage. Merci pour votre temps que vous avez investi. Beaucoup en parlant de leurs occupations. De leur maison, d'autres des affaires. Pour ça, merci vraiment pour ces temps. Vous avez investi vraiment. Et Dieu vous bénisse abondamment. Merci vraiment de partager notre joie. Vous avez démontré que notre joie, c'est votre joie.
moi, je vous dis aussi que votre joie, c'est notre joie. Tu n'as pas dit Amen. Il y a celui qui a connu toi. Ta joie, c'est ma joie. Vous avez partagé vraiment notre joie. Vraiment, c'est touchant. Il y a des choses, on ne prend pas ça à la légère. On ne prend pas des choses comme ça à la légère. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Merci beaucoup encore pour les témoignages. Les témoignages, vraiment. Vous savez, les témoignages, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. La première chose, en tout cas pour moi, c'est que ça me dit, les témoignages disent, l'opté est en train de faire quelque chose de bien. Ça dit, le continue de faire. Ça dit, fais encore mieux. Et bien, on a dit Amen. Ça motive vraiment. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Merci vraiment pour les déplacements. Il y a les gens vraiment qui se sont déplacés. Les États-Unis pour ici, il y a ici. En tout cas, vraiment, c'est l'amour qui peut faire ça. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il y a Papa Claude qui est venu des États-Unis juste pour ça. Et quand il est parti aux États-Unis, c'est la première fois qu'il revient ici. Et il n'a même pas assez de temps. Il a pris un congé au service là-bas, donc il est venu que pour ça. Sa femme n'est pas venue parce qu'il n'a pas eu de congé. Elle n'a pas dit Amen. Il voulait être là, vraiment, c'est l'amour qui peut faire ça. Plusieurs avions pour venir ici. Juste pour ça. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ça veut dire que nous avons de la valeur à leurs yeux. Et vraiment, le Seigneur le bénisse. Maman l'idée à préparer son voyage. Et ça tombe à la date. Et nous le boumagez pour ça. Vraiment, c'est vraiment touchant. Que Dieu vous bénisse davantage. Vraiment, les gens ont prié. Pour que quelque chose se passe, pour avoir de l'argent, vous pouvez faire. S'il n'y a pas de gens qui prient, c'est dangereux. Quelqu'un va dire Amen. Les gens ont prié la nuit. Les gens ont prié les jours. Les gens ont prié en ligne. Pas de 0 heure pour que ça marche. Vraiment que Dieu le bénisse. Tu n'as pas dit Amen. Il y a des gens qui ont fait vraiment des cadeaux avant. Il y a des cadeaux qui sont arrivés avant. Il y a des cadeaux qui sont arrivés pendant. Il y a des cadeaux qui sont arrivés après. Et le Seigneur vraiment bénisse toutes ces personnes. Il y a la mobilisation. Les gens ont été mobilisés. Même pour la distribution des invitations, c'est pas nous qui avons fait tout. Les gens. Vraiment, nous bénissons les Seigneurs pour ça. Et nous bénissons encore les Seigneurs parce qu'on a senti que vous avez pris la chose comme votre propre chose. C'est comme ça que les gens prendront votre chose. Amen. Vous avez impliqué vos relations. J'ai quelqu'un qui peut faire ça. Ça, et Dieu vous bénisse. Tu n'as pas dit Amen. Alors, très rapidement, nous allons juste peut-être dire quelque chose, et nous allons peut-être nous reposer pour que le Seigneur nous fortifie. Tu n'as pas dit Amen. Et nous sommes toujours dans notre jeu de prière. Vous n'avez pas oublié les thèmes. Vous n'avez pas oublié les thèmes du jeu de prière. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Dis à celui qui a côté la gloire de la première maison sera plus grande que celle de la première maison. Agé 2, versets 8 à 9. C'est là que nous avons lu. Maintenant, ce matin, très rapidement, j'ai juste envie de. Comme je ne peux pas. Si j'étais Dieu, je pouvais appeler quelqu'un, chacun date pour lui dire qu'est-ce que tu veux que prends ça. Qu'est-ce que tu veux? Prends ça. J'ai décidé j'ai dit avant, pendant et après. Vous prendrez un temps pour vous bénir. Pour prier pour vous. Je crois que Dieu fera ce que je demanderai pour chacun d'entre vous. Et qu'elle n'a pas dit Amen. Et je vais dire ça aujourd'hui, demain, ainsi de suite. Il y aura, en tout cas, je ne sais même pas. Mais ça pourra peut-être nous prendre quelques jours pour déclarer des choses, prier pour vous, parce que vraiment,
C'est une grâce que nous avons trouvée devant le Seigneur de vous avoir. C'est n'a pas dit Amen. C'est quoi très rapidement, comme on ne fait rien sans la parole de Dieu, notre sous-thème sera, pour ceux qui écrivent, notre sous-thème sera ceci. Notre sous-thème sera ceci. Il y a des choses qu'on a. Il y a des choses qu'on n'a pas. Il y a des choses qu'on a. Ou qu'on n'a pas. Il y a des choses qu'on a. Ou qu'on n'a pas. Qu'on obtient de Dieu. Il y a des choses qu'on a. Ou qu'on n'a pas. Qu'on obtient de Dieu. Qu'on obtient de Dieu. En faisant les désirs des autres. Il y a des choses qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on obtient de Dieu en faisant les désirs des autres. Je vais t'expliquer parce que c'est ça qui me permet de prier pour chacun d'entre nous. Matthieu 7, verset 12. Nous avons vu ça. Il y a des choses qu'on a ou qu'on n'a pas. Maman présidente de la communauté congolaise. Merci maman présidente de la communauté congolaise. Bonne communauté, tout le temps bien. Par la grâce de Dieu. Bon, ça va l'élection quand? Merci ma présidente. Ciao. Maman Liloba. Comment on a sapé? Pasteur Yohana. Pasteur Yohana donc. Merci maman. Malonga non zelani. Mama matunda. Mama matunda. Mama matunda. Ba photo moni wana ye wana. Asa partout moiso. Atonganda kuna mettre riba. Mwasi makasi oyo soka ye kuna bokoka. Atonganda ku mama na mettre riba piu akalikila atomboli ndako. Mwasi makasi. Ye makamba ba photo ye matunda ye baba sebo ye no konza koloni ye wana. OK. Merci. Amta otusha mobali no asate so ka piu ye mutali bosa binia hotelema après Amérique ye Hollande voilà bosa hotelema ye wana. Merci. Bon, ah, toujours dans Cotonou, hein. Ouais, ayebi mboko yo. Donc, pasteur Anissé, pasteur Godé, bazalaka awa. Pasteur Godé avanda awa, la pasteur Anissé. Ababe nango, nakosani kuma rond-point oyo, donc échange. Mboko za ko évoluer. Boka baninga eza ko évoluer donc on a mike mais beaucoup monde amené na balianga donc merci. Les hommes ensemble de 4 tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est là. C'est le boucher. Le boucher. Ouais. Le boucher. Visite Damien, abonnez-vous. Visite Damien Balangando.
Mon vieux père, je vais venir accompagner mon vieux père pour rentrer dans le film là. Et donc c'est Pâques. Mon vieux père, on va me merci. Les gars, on est à Donquet. C'est le boucher. Mon vieux père. Et j'ai entendu les physiciens. Mon vieux père. Il faut faire les tests de la Grèce. Mon vieux père. Nous sommes toujours Visite Benin. Nous sommes en train de continuer nos vidéos Visite Benin. Ici c'est Benin, Visite Benin. Le Benin n'est pas mort. Benin se développe. De jour en jour, de jour en jour. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est votre africain, les Congolais en général. Les Congolais en particulier vont découvrir ça. Donc, Visite Benin. Visite Benin. Nous sommes maintenant sur le marché Copan, vers la Flandre. On vient vers le marché Copan, là on continue de côté du Benin. Ce quartier, on est comme un quartier marché, il y a beaucoup de marché ici. Visite Benin. Visite Benin. Visite Benin. Visite Benin. Visite Benin. Merci. Abonnez-vous sur Valiangando et vous allez voir des vidéos de Visite Benin partout. TikTok Valiangando, YouTube Valiangando, Facebook Valiangando, l'état d'esprit. Et notre site c'est www.valiangando-international.com. Merci. Na panja a jonke. Oh, je crois que c'est un panja a jonke. Visite Benin sur www.valiangando. Page YouTube Valiangando, Visite Benin. Visite Benin, Valiangando, Visite Benin. Visite Benin, Valiangando, TikTok Valiangando, Facebook Valiangando, Visite Benin. Vous allez trouver toutes les vidéos de Visite Benin sur Valiangando. Nous sommes en train de Benin. Visite Benin. Visite Benin. Visite Benin. Visite Benin. Visite Benin. Donc, visite Benin Valiangando. Benin. Ça se passe. Marché. Hein? Hein?
Visite Bénin toujours. Port. Si c'est le port de Bénin, port autonome de Bénin. Port autonome de Cotonou. Port autonome de Cotonou. Donc. Port autonome de Cotonou. Visite Bénin. Faisons. Visite Bénin. Nous sommes dans le trafic là. Regardez les policiers béninois. Bien respectueux, bien habillés. Bénin. Toujours trafic. Voilà les policiers béninois. Dieu respectueux. Bien habillés. Voilà les policiers béninois. Bien habillés. Ils travaillent pour la nation. Non pas pour les individus. Bénin. Visite Bénin. Abonnez-vous sur Baliangano pour voir toutes les vidéos sur Visite Bénin. Abonnez-vous sur Baliangano. Visite Bénin. Visite Bénin. Visite Bénin. Visite Bénin. Visite Bénin. Ici c'est où? Hein? Bien comme. Ah, au saut. Tourisme Bénin. C'est bon, hein? Esati wana on est bon esati wana yo te bien en casque toi te mets en Congo bien on est bima oh bidon la vidéo. Donc, tu as toujours tourisme Bénin. Tout est là. Tourisme Bénin, donc Bénin changé, Bénin changé. Bénin s'est modifié, Bénin s'est transformé, Bénin est en train de grandir par rapport à la République démocratique du Congo. Là, c'est Bénin, ici c'est l'ambassade de Chine. Donc, voilà le Bénin. Voilà le pays dans des hommes. Le pays où des hommes vivent. Ce n'est pas comme le Congo. L'ambassade de Chine, c'est ici c'est du chinois.
Voilà le pays où les hommes vivent. Le pays des hommes intègres, comme le Burkina Faso, comme le Bénin. Donc c'est pour cette raison que nous sommes en train toujours de combattre pour la République démocratique du Congo, là où il y a des inconscients, des gens qui ne travaillent pas, des voleurs, des mendiants. Donc là, sur le Bénin, voilà, regardez là. Vous êtes en train de voir les constructions que je n'ai pas laissées quand j'étais ici. Je n'ai pas laissé quand j'étais ici, mais aujourd'hui, le Bénin se transforme. Le Bénin se transforme en une ville moderne. En un pays où les gens peuvent respirer. En un pays où les gens peuvent vivre. Voilà le Bénin. Voilà le Bénin. C'est Sofitel. Le Bénin. Vertu partout. Ça c'est le Bénin. Nous sommes au Bénin. C'est toujours le Bénin. Malgré tout ce que les gens peuvent dire. Mais le Bénin, pavillon, restaurant, club et cinéma. Ici c'est hôtel. Donc, nous sommes toujours en train de conscientiser le peuple congolais, particulièrement le peuple africain et surtout le peuple congolais. Je disais ceci. Le Congolais, vous croyez que le Congo c'est ça, mais l'Afrique est en train de changer. Le Bénin est en train de se développer. Le Bénin est en train de grandir. Mais le Congo est en train de reculer 30 ans derrière. Il n'y a pas de feu rouge. Regardez le feu Bénin là-bas. Regardez le feu rouge. Je vais zoomer pour vous. Je sais comment aller là-bas. Merci. Regardez le Bénin. Le feu rouge là. Conscientisation toujours. Amour du travail, amour du patrie. Travaillons pour nos pays. Travaillons pour la patrie et aimons le Congo. Si nous critiquons Félix, c'est parce qu'il ne fait rien. Si nous critiquons Félix, c'est parce qu'il est pantin. Il travaille au profit des Occidentaux. Ils tous travaillent au profit des Occidentaux. Mais ils sont en train de faire quelque chose de plus bon, plus meilleur pour le peuple. Pour son peuple. Ici c'est notre ambassade. Ici c'est l'ambassade des États-Unis. Ici c'est l'ambassade des États-Unis. Welcome to the United States of America. Ici c'est l'ambassade des États-Unis. Donc voilà. Donc c'est le Bénin. Le pays est en train de grandir. Ça c'est quoi ça? Hein? Ici c'est le palais des congrès. Le palais du congrès du Bénin. C'est formidable. Ouf. Ça c'est le palais du congrès du Bénin. C'est formidable. Ouf, magnifique. Regardez le palais du congrès. Le palais du congrès du Bénin. Ici c'est le marché. Marché. Ici c'est le marché du Bénin. Le marché qu'on est en train de construire en face du palais du Marbre. Le palais du congrès. Regarde. Regarde la route. Regarde la route. Regarde la route. Donc, regarde les travailleurs béninois. Regarde la route. Regarde la route. Regarde la route. Le palais du congrès, c'est ça le palais du congrès. Du Bénin. Le palais du congrès. Il a même le feu. Ça c'est quoi? Oh, le palais présidentiel à la construction, là-bas.
Ça, c'est pas les présidentiels. Ça, c'est pas le présidentiel du Bénin. Mon Dieu, quel niveau. Ici, c'est le palais présidentiel. Tout qui est là, qui est là. Kita masuk lagi kuna, mana kira kuna aja? Aku sekarang kau dah belok buat. Mana kira kuna aja? Oh, mau ke kuna start dia. Dia tu malah kau kan mau kau ni balik. Okay. Dia dia ah, dia pas sama dia. Et bête en casse. J'en ai fait maintenant. Ah, c'est l'Amazon. Et ici, c'est le palais présidentiel. Donc, stade d'amitié. Stade d'amitié. C'est la majorité. C'est la construction. Merci à vous. Saya dah dekat kan, boleh yang lebih saya. Okey, okey. Kita akan mencari masyarakat terasa. Itu tempat konkret. Tempat itu ya kita ketemu. Bukan. Depois da Boleh tak? Tahu waktu itu, kamu tak yang itu.
ye yo. Comme on dit, on fait le lobby. On fait le lobby. On passe en ligne à Pogba. Le na Pogba. Le na fait papa na bien que na Gabon. Il n'y a pas de problème. Mais quand on a fait un lobby. C'est comme ça ici. Tout ça on a fait 14 et 13 heures. C'est comme si bouki yango 2 semaines après bapotongi lisusu kambo ya mokonzi ya mboka oyo eza mpenza kuna yango achangeaka aire nyonso moko tozwi kuna aire moko tozwi awa esangudala vraiment